Alors, bienvenue aujourd'hui à notre vidéo sur les fils. Alors, on parle des fils parce que c'est souvent une des questions qu'on se fait le plus poser à la boutique, c'est quel genre de fil je pourrais prendre pour faire tel projet. Puis, c'est souvent assez complexe à répondre parce que plusieurs fils peuvent faire plusieurs choses différentes. Donc, aujourd'hui, on fait un survol. On va voir les fils un peu par catégorie, genre polyester, fil de coton. Puis je vais vous dire en gros qu'est-ce que vous pouvez faire avec, si vous pouvez faire du tissage, si vous pouvez faire de l'enfilage, etc. aussi. On va commencer par les fils à tisser. Les fils à tisser, en général, je pense que c'est fait en polyester ou en nylon. Il y en a un ici qui est marqué nylon. Et vous avez différentes sortes. Vous avez le Wildfire, vous avez le Fireline. C'est deux fils qui sont très similaires. Donc vous pouvez choisir un ou l'autre. Et en général, les grosseurs sont de 0,006 ou 0,008. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux grosseurs de fils. Mais si vous faites un projet où il y a des billes peut-être un peu plus lourdes, vous allez vouloir aller vers le plus gros. Mais vous pouvez faire sensiblement les mêmes choses avec l'un ou l'autre. Et selon les couleurs aussi, ça vient dans le noir, blanc et gris dans le cas du Wildfire. Ça, c'est des fils ultra résistants pour le tissage. C'est idéal pour ça. Mais on peut aussi faire simplement de l'enfilage. Donc, faire une rangée de billes montées sur ces fils-là et ça va être très résistant ou vous pouvez même les doubler ou les tripler si ça vous intéresse. Ce sont des fils qui ne s'étirent pas. Donc ça, c'est une bonne chose quand on fait du tissage parce que on veut pas que notre tissage s'étire à la longue. Puis ce sont des fils qui s'effilochent pas. Ça aussi, c'est une bonne qualité pour des fils à tisser. Toujours dans les fils à tisser, vous avez le KO ici, qui est marqué, c'est lui qui est marqué, qui est fait en nylon. Et celui-là aussi, le Nimo de la marque Beadalon. Le Nimo, ce sont deux fils qui se ressemblent beaucoup aussi. Ce sont des fils un petit peu plus, qui vont un peu plus s'effilocher ou moi je sais que l'hiver j'ai les mains très sèches, d'ailleurs ça commence un peu. Et des fois le fil s'accroche dans mes mains un peu. Mais sinon, ce sont des fils quand même assez résistants. Ceux-là, par contre, moins le Nimo, mais le KO, avant de l'utiliser, pré-étirez-le. Parce que vous allez remarquer qu'en tirant dessus, il y a une certaine élasticité, bien qu'il ne soit pas élastique, là, mais il y a une certaine élasticité qui va faire en sorte que vous êtes mieux de le pré-étirer avant de faire votre tissage avec. Comme ça, votre tissage ne s'étirera pas. Donc, ces deux petits fils-là, même chose pour le tissage, on pourrait aussi les utiliser pour l'enfilage, mais pour le tissage, ils sont vraiment idéaux à utiliser. Fait que ça, c'est, en gros, c'est pour le tissage. Il existe d'autres petites sortes de fils, mais je vous dirais que ça, avec ça, vous êtes pas mal couvert. Ensuite, on a les fils à pêche. Ici, j'ai mes petits échantillons. Les fils à pêche, je sais pas si... Souvent, sont transparents, fait que c'est dur à voir à la caméra. Puis ça va, c'est... en général, les grosseurs de fils sont en livres, parce que c'est fait pour attraper des poissons. Hein? Faut se le dire. Et le plus petit étant du 6 livres, et le plus gros, je sais pas ce que ça peut être, mais nous, le plus gros qu'on vend, je pense c'est du 10 ou 12 livres. Évidemment, dans le cas des fils à pêche, plus le fil est gros, plus il est raide, moins peut-être vous allez vouloir travailler avec, à moins que ça soit uniquement fait pour de l'enfilage. Mais dites-vous qu'avec les plus petits calibres, vous pouvez faire du tissage aussi. Et vous en avez de couleur aussi. Fait que vous pouvez l'acheter de couleur si ça vous intéresse. Et étrangement, je ne sais pas pourquoi, les fils de couleur n'ont pas le même... comment je pourrais dire ça? Se comportent pas exactement de la même façon que les fils transparents. Ce qui n'est pas un défaut nécessairement, mais dites-vous que si vous décidez de l'acheter en couleur, il va réagir un peu différemment qu'en transparent. Ça, c'est pour les fils les fils à pêche, donc pour l'enfilage et le tissage aussi.
Ensuite, on a les fils élastiques. Les fils élastiques, vous en avez de plusieurs couleurs, oui. Ça va de 0,5 mm à 1 mm. Donc, le 1, c'est le plus gros. Et évidemment, le 0,5, le plus petit. Puis, entre ça, vous avez des grandeurs. Pour faire des trucs comme très à la mode, les bracelets de méditation de ce temps-là. Donc, vous pouvez faire des bracelets comme ça. Ça pourrait être des colliers aussi. Par contre, un collier, souvent, quand on utilise le fil élastique, on fait un nœud. On n'a pas besoin de mettre de fermoir. Donc, si vous faites un collier en fil élastique, ça serait plus pour le passer au-dessus de votre tête. Donc, pas besoin de fermoir. Ceci étant dit, le nœud qu'on va faire avec le fil élastique, on va venir le coller avec de la colle. Et souvent, on va prendre de la cyanoacrylate, donc notre fameuse colle à ongles. Et on va venir en mettre une petite goutte sur notre nœud. Et dans les fils élastiques, vous avez ce qu'on appelle les monofilaments. Donc, ce sont les fils élastiques transparents que vous allez retrouver en bobine un peu dans ce style-là. Mais vous en avez aussi des fils élastiques en lycra. Puis vous allez remarquer que celui en lycra, il est plus plat, il est moins, le monofilament est rond, le lycra est plus aplati et il est soyeux. Fait que si, pour une raison ou pour une autre, vous enfilez des billes puis que l'enfilage se fait moins bien, celui en lycra, souvent les billes glissent un peu mieux sur votre fil. Celui-là, vous faites attention par contre quand vous le manipulez. Si jamais vous portez un bracelet qui est fait en lycra puis qu'à un moment donné, il commence à s'user, j'essaie de le couper, mais là, je pense que je vais avoir de la misère. C'est pour vous montrer que celui en lycra, il est fait de plein de petits fils élastiques. Vous voyez les petits fils qui sont ici, là? Il est fait de plein de petits fils comme ça, le fil en lycra. Et il est un peu plus élastique que celui-là. Donc, si, je sais pas, moi, vous voulez quelque chose d'un peu moins raide, ben vous allez vouloir y aller peut-être plus avec celui en lycra. Ça, c'est pour les fils élastiques. Et aussi, les fils élastiques, ben, ils viennent en plusieurs couleurs, dont du noir ici, dont je ne vois pas l'extrémité. Ah, ici. Donc, vous pouvez décider de l'acheter en noir, si ça vous tente. Mais évidemment, si vous l'achetez de couleur, vous achetez toute la bobine, donc il faut être certain de vous servir de toute la bobine. Ça, c'est pour les fils élastiques. Les fils élastiques, comme j'ai dit, donc en général, c'est pour de l'enfilage. Mais on peut aussi faire du tissage avec, mais avec des grosses billes. J'ai pas d'exemple avec moi, mais on peut se faire du tissage à angle droit ou même du tissage peyote. On pourrait le faire avec ce fil élastique-là et vous faire un bracelet, par exemple. Ah oui, une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il existe aussi des fils élastiques en tissu. Comme ça ici. Ça, c'est pour faire soit des élastiques à cheveux. Ici, on avait fait un petit échantillon d'élastiques à cheveux. On a même des petits apprêts comme ça pour venir relier vos deux bouts d'élastique. Puis, vous pouvez mettre des billes là-dedans et venir faire des élastiques à cheveux. Ou, pour même faire juste de l'enfilage de pierres fines. Les pierres fines, souvent, l'intérieur de la bille est rugueux. Et ça peut venir à la longue sectionner votre fil élastique. Donc, ça va être beaucoup plus solide de le faire avec du fil élastique recouvert de tissu. Puis si jamais votre fil élastique rentre dans votre bille, ben sachez que ça va être un peu plus résistant à utiliser qu'un fil élastique ordinaire avec la pierre fine. Si vous utilisez des billes de verre, il n'y a pas de changement. Fait que ça, c'est pour les fils élastiques recouverts de tissu. Puis comme je vous ai dit, un peu pour les élastiques à cheveux. Puis même pour ceux qui peut-être font de la couture de masque, ça pourrait être l'élastique qui vient derrière l'oreille. Peut-être pas le plus petit, mais le plus gros pourrait faire l'affaire. Ensuite, on continue notre tournée des fils. On a ensuite ce qu'on... un fil, on s'en vient dans le cordon, là. Ça commence à être gros un peu, mais je vais vous en parler pareil. Donc, le fil de paracorde, il vous permet de faire des bracelets avec du très gros fil. Évidemment, c'est pas toutes les billes qui vont
pouvoir s'enfiler là-dessus. Les billes de métal à gros trous, certaines vont rentrer, mais certaines non, parce que c'est trop gros. Quoi qu'on en a du plus petit ici comme ça. Mais on va surtout s'en servir pour faire du tressage comme ça, avec le fil bleu que vous voyez ici, c'est la même grosseur. Puis le vert, on a utilisé un fil de coton ciré pour venir faire l'ornement. Et en général, vous allez le trouver dans des bracelets comme ça. Souvent fait pour hommes, mais pour femmes aussi, c'est joli. Moi, j'aime ça, des gros bracelets. Puis c'est un fil qui souvent, les gens le colleront pas, ils vont venir plutôt le brûler. Tiens, je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça peut avoir l'air brûlé. Fait que quand vous venez de le couper, ce cordon-là, là, si vous ne le brûlez pas tout de suite, il va finir par s'effilocher, puis à force, vous voyez, de le manipuler, là, il est très, très sensible. Donc, on veut tout de suite, même quand vous venez de le couper, puis vous n'avez encore rien fait avec, on veut venir le brûler, et il n'y a pas 56 façons de le brûler. Puis vu que c'est un fil en nylon ou en polyester, ben ça va fondre, et ça va bloquer le bout de votre fil, comme ça. Fait que le paracorde, il faut toujours venir le brûler un peu comme ça. Évidemment, quand on le brûle, ça noircit. Fait que moi, souvent, ce que je recommande aux gens, quand vous arrivez à la fin de votre bracelet, venez le coller. Le coller, ça va un peu moins paraître qu'il est brûlé. À moins que vous utilisiez du noir, puis à ce moment-là, ben, ça apparaît pas si vous le brûlez ou non. Ça, c'est pour le paracorde. Fait qu'il y a plusieurs couleurs, puis comme vous pouvez voir, il y a au moins 2 grandeurs qu'on a pour venir faire vos projets. Toujours dans les fils de polyester, entre parenthèses, ben je dis entre parenthèses, ce sont des fils de polyester, mais il y a vraiment plusieurs sortes de fils qui sont en polyester, mais qui n'ont pas la même texture ou qui ne se manipulent pas de la même façon. Ça, c'est nos fils qu'on appelait, entre parenthèses, imitation soie. Évidemment, ce n'est pas de la soie, mais c'est soyeux à première vue, au look, c'est soyeux. Et souvent, on les utilise pour soit faire de l'enfilage ou même pour faire des bracelets là, en macramé. Ça, c'est du coton ciré, là, mais ce style de bracelet-là en macramé, vous pourriez le faire avec ces cordons-là. Puis souvent, les couleurs de ces cordons-là en polyester ne sont pas exactement les mêmes que celles en coton ciré. Fait que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Quoi d'autre à dire là-dessus? Ça aussi, le bout, vous pouvez soit le coller ou le brûler. Tous les fils de polyester ou de nylon, vous allez pouvoir les brûler comme ça pour venir figer le bout pour pas qu'il s'effiloche. Fait que ça, avoir un petit briquet sous la main, ça peut être bon. Et on peut faire du tressage aussi avec ça. On pourrait utiliser ça avec on a déjà utilisé le Kumihimo puis le tricotin. Ça serait des fils idéaux pour travailler avec ces outils-là. Toujours dans les fils, je pense ça aussi c'est en polyester, on a la queue de rat ou le rat tail en anglais, qui est un fil très 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 soyeux. Idéal ce fil-là pour faire ce qu'on appelle des nœuds chinois ou des nœuds ornementaux. Donc c'est idéal ce genre de nœud-là parce que le fil glisse bien, fait que quand vient le temps de tirer sur nos fils, ben ça va bien glisser. Ceci étant dit, on peut faire de l'enfilage avec. On pourrait faire du tissage, mais ça commence à être gros comme fil. Puis souvent, on s'en sert juste pour faire, quand vous avez un collier où c'est juste un cordon puis un pendentif, ça c'est idéal parce que c'est un beau cordon. Il est un petit peu scintillant pour celles qui aiment ça. Puis il y en a plusieurs grosseurs comme vous pouvez voir. Peut-être que à la caméra, on ne voit pas les nuances, là, mais c'est vraiment un fil qui est très soyeux. Fait qu'on appelle ça de la queue de rat ou du rat tail. Coton ciré très utilisé pour faire les trucs en macramé, entre autres les bracelets. Vous pourriez même faire des jardinières avec ça si vous êtes dans le macramé. Quoi d'autre? Ça, en général, c'est du tressage comme ça. Mais ça peut être du tissage aussi. Ça, j'avais fait un petit échantillon juste pour vous montrer que même avec des grosses baies et du coton ciré, on peut venir faire du tissage. Ça peut être intéressant à utiliser. Et évidemment, dans le coton ciré, vous avez plusieurs grosseurs. Ça va de 1 mm le plus petit à... Vous avez du 1.5, du 2, du 2.5 et du 3. Je ne sais pas si on a
toutes ces grandeurs-là en boutique, mais on a au moins du 1, du 2 et du 3, je crois. Puis vous en avez, comme vous pouvez voir, en plusieurs couleurs. Le fait que le coton soit ciré, ben, il s'effiloche moins quand on enfile des billes dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'effiloche pas du tout. Mais si jamais vous trouvez qu'il s'effiloche trop, vous pouvez venir mettre une goutte de colle à ongles dessus. Une goutte ou deux. Attendre que ça sèche et couper le bout en biseau. Puis là, vous allez voir, ça va faire comme un genre de petite aiguille. Puis après ça, ça s'enfile super bien dans vos billes. Parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, avec le coton ciré, on utilise des billes de bois. Et l'intérieur des billes de bois est rugueux, donc ça peut être un peu difficile à enfiler. Puis vous avez une imitation du coton ciré qui est un fil de polyamide. Ça doit être dans la famille du polyester, qui vient en grosse bobine comme ça. Il est un petit peu plus plat et donc un petit peu plus petit. Celui-là, il fait 1 mm, mais je vous dirais qu'il rentre des fois un peu mieux dans les billes que le 1 mm du coton ciré. Là. Ça dépend des billes que vous avez. Et il y a un côté un peu plus lustré si jamais vous aimez ça, tandis que le coton ciré, ben, il est un peu plus mat. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, ça dépend de vos goûts et de ce que vous souhaitez faire avec. Fait qu'il existe, vous le saurez, une imitation du coton ciré comme ça. Il y a ça, je voulais vous montrer aussi. Moi, je les mets un petit peu dans la même famille. Vous avez les cordes de chanvre aussi, qui ont un look un peu plus rough. Souvent, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Tu sais, il y en a un, celui de gauche est en coton ciré, puis celui de droite est en chanvre. Fait qu'il est comme un peu poilu. Il y a un petit peu de poil. Ce qui peut être quelque chose qu'on recherche quand on fait des projets. Puis il y en a du teint aussi, du chanvre teint. Donc, si vous voulez, il est un peu moins élastique par contre que le coton ciré. Quand je veux dire élastique, là, c'est pas qu'ils sont élastiques, c'est qu'ils ont une certaine mobilité dans le fil. Fait que pour certains projets, des fois, on recherche un fil qui est un peu plus élastique et pour d'autres, non. Fait que ça c'est le chanvre, c'est non. Il ne s'étire pas du tout, du tout. Et évidemment, le coton ciré, le chanvre, ce sont des fils naturels. Fait que les autres, vous ne pouvez pas les brûler. Il faut absolument coller le bout ou le nœud que vous allez faire avec. Ensuite, là, on tombe un petit peu dans ce que j'appelle des cordons, mais j'ai décidé de les laisser dans la corde, dans la section fil. Vous avez la suédine ici. La suédine, souvent, est trop large pour venir enfiler des billes, à moins que vous décidiez de mettre des billes de métal avec des gros trous. Donc, la suédine, comme son nom l'indique, c'est pas du vrai suède, c'est de la suédine, donc c'est une matière artificielle, mais au look, là, quand tu regardes comme ça, c'est à s'y méprendre avec du vrai suède. C'est juste que le fait que c'est pas naturel, ça s'étire un tout petit peu. Puis avec ça, ben, on a déjà fait des projets de tressage ou de l'enfilage comme ça. Ici, on avait fait un projet où on avait pris des billes avec un trou quand même assez large, puis où on avait rentré une suédine et des cordons de cuir. Donc, la suédine, on peut soit tresser avec ou faire de l'enfilage. On ne peut pas vraiment faire de tissage avec. Ou on peut s'en servir des fois juste comme, tu sais, ça pourrait être un collier de suédine avec plein de longueurs comme ça. Ça pourrait être joli, là, toutes sortes de couleurs comme ça aussi, ça pourrait être joli. Mais des fois, il faut mettre une petite bille dans le milieu pour qu'il y ait un peu de poids. Fait que la suédine, c'est surtout pour enfiler des billes à gros trous, comme ici des billes de céramique ou même des billes de métal, du métal à gros trous pourrait rentrer dans la suédine. Ensuite, vous avez tout ce qui est cordon de cuir, du vrai cuir. Vous en avez de toutes sortes de grosseurs. Ça va du très petit, je pense que c'est 1 mm le plus petit. Puis le plus gros, je pense que c'est celui-là. Vous voyez comment il est gros, hein, comparé aux autres. Évidemment, celui-là, ça va être difficile de rentrer. Il y a certaines billes à gros trous que vous allez pouvoir rentrer dessus, mais en général, vous allez l'utiliser pas mal tout seul. Puis, quand vous achetez du cuir, là, des fois, le cuir est comme enroulé.
puis quand arrive le temps de faire votre bijou, ben il a trop gardé la forme du rouleau dans lequel il était. Fait que je vous conseille, quand vous l'achetez, de le défaire rendu chez vous, de l'étendre quelques jours, n'importe où, pour qu'il perde ses faux plis, si je peux dire ça comme ça. Puis comme ça, quand vous allez arriver pour venir faire votre bijou, ça va être plus facile. Parce que quand il est neuf, le cordon de cuir, il est un peu raide, un peu difficile à gérer, mais plus vous allez le porter, évidemment, plus il va se ramollir et mieux il va tomber. Et avec du cuir, bien évidemment, vous faites, en général, c'est de l'enfilage qu'on fait avec du cuir. On ne fait pas de tissage. Du tressage, on pourrait en faire, mais même le tressage, là, ça va dépendre quelle grosseur de fil vous prenez. Ça risque d'être un peu raide au début quand vous tressez avec. Puis il existe aussi des lanières de cuir comme ça. Ça, vous en avez de différentes largeurs aussi. Et là-dedans, bien, effectivement, à part celle-là où vous pourriez utiliser une bille à gros trous, celle-là, ça ne sera pas possible de venir mettre de billes dedans. Il reste les fils de soie. Les fils de soie, on s'en sert surtout pour faire de l'enfilage de perles traditionnelles comme ça. Donc, des perles d'eau douce qu'on enfile sur ce fil-là, puis on fait un nœud entre chaque. Ceci étant dit, vous pourriez vous servir du fil de soie juste pour faire de l'enfilage, sans avoir de nœud entre. C'est un fil qui est très, très solide. Puis il est fait en soie. Il y a des gens, moi je sais qu'il y a déjà une cliente qui m'avait dit qu'elle voulait juste mettre des choses naturelles dans ses bijoux. Fait que si c'est votre cas, ben le fil de soie, il n'y a rien de plus naturel. Et vous avez des grosseurs. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les petits numéros qu'il y a ici. Vous avez numéro 10, numéro 4, numéro 2. Ça, c'est pour ceux qu'on vend en petits cartons comme ça. Vous avez 2 mètres là-dedans et ça, c'est les grosseurs de fil. Selon les usages, vous allez vouloir du plus petit, du moyen ou du plus gros comme ça. Selon ce que vous voulez faire avec. Et au bout de ce fil-là, il y a une petite aiguille souple qui vont vous servir si vous faites ce genre de bijoux-là ici. Et où il existe on a toute une gamme de fils en polyester comme ça, de toutes sortes de couleurs, qui sont faites pour plusieurs usages. Puis il y a plusieurs grandeurs. Il y a du 0,2 mm, il y a du 0,5 et il y a du 1 mm. Donc, si vous prenez le plus petit, vous allez plus vous en servir évidemment comme fil à tisser. Entre autres, vous pourriez aussi l'utiliser en fil d'enfilage. Et pour le plus gros fil, vous allez peut-être plus aller vers le tressage ou l'enfilage ou ce genre de choses-là, ou même pour venir faire les colliers de perles d'eau douce comme ça. Fait que, comme vous pouvez voir, vous en avez pour longtemps. Si jamais vous l'achetez comme ça. Puis comme je vous dis, il y a toutes sortes de couleurs plus belles les unes que les autres. Dans le fil de soie aussi, vous avez des couleurs assez vibrantes. Par contre, si vous achetez ce fil-là, il va falloir vous acheter les aiguilles à part. Est-ce que les fils de soie sont vraiment résistants? Oui, on a l'impression que c'est de la soie, que la soie, c'est beau, c'est luisant, mais que c'est pas vraiment solide. C'est vraiment très, très, très résistant. Puis en plus, je sais pas si vous remarquez à la caméra, mais sont comme tressés un peu. Donc, ça accentue encore leur solidité. Fait que c'est vraiment des fils très, très, très résistants, les fils de soie. Le Tiger Tail. On dit souvent le mot en anglais parce qu'en français, c'est le fil d'acier recouvert de nylon. C'est toujours un peu plus long. En anglais, ils appellent ça du Tiger Tail. La plupart des bijoux qu'on va faire dans la vie, c'est sur le Tiger Tail. C'est un des fils les plus résistants. Par contre, c'est un des fils qui est le plus, je dirais, difficile à faire la finition de ça. À faire une belle finition sur le Tiger Tail, ça prend un peu de pratique. Et le Tiger Tail, ce sont plein de petits fils de métal qui sont tous tressés ensemble et qui sont recouverts d'une gaine de plastique. Ce qui fait que le Tiger Tail, souvent, au lieu de faire un nœud dedans, parce que c'est pas possible de faire un nœud, je vais vous le démontrer. C'est-à-dire, oui, on peut faire le nœud, mais ça va tout crochir notre fil ne sera plus vraiment beau. Fait que ce qu'on utilise sur le Tiger Tail, ce sont des petites billes de métal qu'on vient écraser sur le fil, qui viennent mordre
dans le plastique qu'il y a sur le fil et qui fait en sorte que ça ne bouge plus. Fait que c'est ça qu'on va utiliser avec le Tiger Tail. Et dans ces fils-là, vous allez avoir, vous voyez sur, peu importe la marque que vous allez acheter, là, il y a la marque Bidolon, puis il y a notre marque maison de Beater's Choice. Vous voyez le chiffre 7 ici? Ça veut dire que dans votre fil, peu importe la grosseur du fil, dans votre fil, il y a 7 brins. Donc, que votre fil fasse 0.12 à 0.24 pouces, il va avoir 7 fils. C'est juste que la grosseur des fils va varier. Et vous avez des bobines à 7 fils, vous en avez à 19 fils, puis vous en avez à 49 fils. Donc, pour la même grosseur là, de fil. Donc, la plupart de nous, des gens qui font des bijoux, on utilise du 7 brins. Mais dans des cas spéciaux, on va vouloir aller vers le 19 ou même le 49. Parce que plus il y a de fil dans votre fil, plus il y a de brins dans votre fil, plus votre fil va être souple, plutôt, je m'en ai dit résistant aussi, mais plutôt souple. Donc, si vous, je sais pas, moi, vous faites un collier avec des tout petites billes, mais vous voulez que votre collier tombe plus en U, là, qu'il soit moins raide, vous allez vouloir aller vers du 19 brins ou du 49 brins. Par contre, sachez que si vous allez vers ces plus hauts, le 19 ou le 49, vous allez le payer pas mal plus que le 7 brins. Mais pour peut-être des projets spéciaux, ça peut valoir la peine d'acheter du 19 brins ou du 49 brins. Fait que ça va être à vous de décider ça. Et comme je l'ai dit, ben, le Tiger Tail, souvent les bijoux sont faits avec ça parce que c'est super résistant. Ce qui va casser souvent dans le Tiger Tail, c'est la perle à écraser qui a été mal écrasée. C'est pas le fil. Très très rare que c'est le fil qui casse. Puis, comme vous pouvez voir, il vient dans vraiment toutes sortes de couleurs, le Tiger Tail. Fait que vous pouvez choisir. Quoique, une fois qu'il est fermé, ça paraît plus vraiment la couleur du fil, mais si vous faites un fil qu'on appelle la suspension, donc avec des billes où on voit le fil entre chaque, ça peut être important d'avoir une couleur spécifique. Et il vient toujours en petite bobine, soit de 10 mètres ou en grosse bobine de 30 mètres. Enfin, ça, c'est un petit exemple de bracelet fait en Tiger Tail qu'on a fait. Fait que sur ce, groupe, on se laisse. Bye tout le monde! Bonne soirée!